Seigneur bénisse frères et sœurs, vous qui nous suivez du Cameroun, du Togo, de l'Angola, de la France et du Canada. Dernièrement, nous avons regardé sur les statistiques. Près de 44 pays sont connectés à la chaîne YouTube God's Program. C'est vraiment une source d'encouragement. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue dans Un solide fondement. Et aujourd'hui, nous voulons revoir ensemble la bande La brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux de la série Les aigles se rassemblent. Mais avant cela, nous voulons vous partager quelques extraits de la lettre de Frère Joseph qui date du 30 décembre 2020. Vous savez, Malachie 4, 5, 6, c'est une écriture qui nous est si familière. Et Frère Joseph, quand il a pris cette écriture et qu'il l'a lue, il a donné un sens qu'on ne pouvait jamais penser que ça pouvait être ainsi. Et nous croyons que Frère Joseph était un prophète de Dieu. Et l'interprétation qu'il donne à cette écriture nous a véritablement bénis. Et donc nous voulons rapidement vous partager quelques déclarations de Frère Joseph. Dans la lettre, il dit ceci: « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il accomplit sa parole, comme il avait promis de le faire, et il a envoyé son grand prophète Élie, pour amener le cœur des enfants à leur père. Celui qui se lèvera, la guérison sera sous ses ailes. » Entre parenthèses, campagne de guérison. Waouh! La guérison qui sera sous ses ailes, qui est dit dans Malachie 4, Frère Joseph dit ce sont les campagnes de guérison. Vous vous rappelez de Frère Branham qui tenait ses campagnes de guérison ici et là. Et Frère Joseph poursuit en disant ceci: « Et l'épouse sautera comme les veaux d'une étable. » Entre parenthèses, ne mangeant que de la nourriture emmagasinée. L'épouse qui saute comme les veaux d'une étable, c'est une épouse qui ne mange que la nourriture emmagasinée. Et il poursuit en disant ceci: « Celui qui devait rétablir toutes choses, révéler tous les mystères cachés, appelait une épouse à sortir. Nous avons reconnu ce puissant 11 messager. Et il s'appelle William Marion Branham. Et nous sommes cette épouse parole qu'il a été envoyé pour l'appeler à sortir. » N'est-ce pas une bénédiction de savoir que nous sommes cette épouse qui ne mange que la nourriture emmagasinée? Vraiment, c'est une bénédiction. Nous sommes dans l'expectative de cet épisode. Les candidats sont chauds. Nous voulons croire à vous également et que vous serez également bénis par cette émission. Ainsi, nous passons rapidement à la présentation des candidats. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce et te remercions, ô Dieu, pour l'opportunité que tu nous accordes de revoir ta parole, la bande. Bénis les frères et sœurs qui nous suivent, bénis l'émission, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la deuxième épisode de la saison des 7 sceaux d'un solide fondement. Et nous avons avec nous la sœur Lys, gagnante de la première épisode avec la bande Dieu se cache et se révèle de la simplicité. Le frère Claude, gagnant de l'émission Un solide fondement, épisode 1. Vous vous rappelez de ça. Et on a la sœur Marcia, on a le frère Enoch également, les gens des bandes. Alors à la maison, vous êtes prêts? On peut commencer? Tout le monde est prêt? Oui. Ok, tout le monde est prêt. Nous sommes en train de revoir la bande La brèche entre les 7 âges de l'Église et les sceaux. Les aigles se rassemblent. Apprêtez vos Bibles. Tout le monde est prêt? C'est parti pour la première rubrique, le maniement de l'épée. Ok. Dégainement de l'épée. L'épée de la parole est dégainée. L'épée de la parole est dégainée. À la maison, vous avez dégainé l'épée de la parole? C'est chaud. Le gagnant est là. La gagnante, plutôt la sœur Lys. Et aussi un autre héros dans l'ombre. Donc le match est chaud. Et le frère Enoch et la sœur Marcia. Le stress est là. Ok, c'est parti. On commence là par une écriture de l'Ancien Testament. Vous êtes prêts? Zacharie 3. L'épée de la parole est dégainée. L'épée de la parole est dégainée. Zacharie 3, verset 8. Zacharie 3, verset 8. Attaquez. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Zacharie 3, verset 8. Zacharie 3, verset 8. Top chrono, top chrono.
Zacharie 3, verset 8. Zacharie 3, verset 8. La sœur Lys est déjà debout. 5 points pour la sœur Lys. Le frère Enoch, 4 points. Sœur Lisa va nous lire l'écriture. Ça commence très bien avec les deux. Ils étaient serrés pendant l'épisode de Dieu se cache et se révèle de la simplicité. Vous vous rappelez, la sœur était gagnante. Il n'y avait qu'un seul point qui les séparait. Donc certainement que pour la Bresse, ça sera chaud. Alors la sœur Lisa va nous lire l'écriture. Zacharie 3, verset 8. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Zacharie 3, verset 8. Dégainement de l'épée, l'épée de la parole est dégainée. Deuxième écriture, Romains 8, verset 22. À la maison, vous êtes prêts? Romains 8, verset 22. Play, c'est parti. Attaquez, attaquez, attaquez. Romains 8, verset 22. Romains 8, verset 22. Waouh, la sœur Lys déjà debout. Romains 8, verset 22. Romains 8, verset 22. Romains 8, verset 22. C'est parti. La sœur Merci en deuxième position. Sœur Lys, 5 points. Sœur Merci à 4 points. Mais cette fois-ci, on va laisser la sœur Merci lire l'écriture. Romains 8, verset 22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ok, c'est parti pour la troisième écriture. Dégainement de l'épée. L'épée de la parole est dégainée. On va attaquer l'ennemi avec la parole. Vous êtes prêts? Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. Attaquez le diable. C'est parti, le match est serré. Nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est le verset biblique que Frère va utiliser dans la bande de la brèche. Le frère Enoch en première position, la sœur Mercia en deuxième position. 5 points pour le frère Enoch, 4 points. Éphésiens 4, 30. Le frère Enoch va nous lire l'écriture. Éphésiens 4, le verset 30. Attristés par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, 30. Nous allons prendre la troisième écriture. Dégainement de l'épée. L'épée de la parole est dégainée. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? À la maison, vous êtes prêts? Oui. Apocalypse 1, 12. Apocalypse 1, 12. Attaquez le diable. C'est parti, top chrono, top chrono, top chrono, top chrono. Le frère Enoch est déjà debout. Oh, la sœur Mercia. Vraiment, c'est parti si vite. Frère Enoch est déjà debout. Apocalypse 1, verset 12. Waouh, waouh, waouh. Alors, le frère Enoch va nous lire l'écriture. Apocalypse chapitre 1, le verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Apocalypse chapitre 1, le verset 12. Dégainement de l'épée. La dernière écriture. Dégainement de l'épée. La dernière écriture. Vous êtes prêts? Oui. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Vous connaissez l'écriture? Oui. C'est une écriture du prophète. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Apocalypse 17. Je répète, Apocalypse 17. Attaquez le diable. C'est parti, c'est parti. Top chrono, top chrono, top chrono. Apocalypse 17, Apocalypse 17, Apocalypse 17. Wouh! J'ai vu la sœur Lys en première position, la sœur Merci en deuxième position. Frère Enoch, désolé. Désolé, c'est moi qui tranche. Alors la sœur Lys va nous lire l'écriture. Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse 17. Nous voici à la fin de la première rubrique de l'émission avec la recherche des versets bibliques, le maniement de l'épée. J'aime ça. Donc le gagnant c'est la sœur Mercia, 16 points, la sœur Lys, 15 points, le frère Enoch, 14 points en troisième position. Mais bon, frère Enoch, frère Claude doit encore se battre. Alors nous allons rapidement passer à la deuxième rubrique de notre émission, la recherche des mots-clés. Recherche des mots-clés. Et pour cette rubrique, rassurez-vous d'avoir la table installée dans votre smartphone parce qu'on va rechercher les mots-clés. Les mots que Frère Madame a utilisés dans la bande La Brèche, entre les 7 et les 7 sauts. Et ces mots qui nous ont marqués, ces mots qui nous font rêver. Vous êtes prêts? Ok, tout le monde est prêt? Oui. Alors c'est parti pour la recherche des mots-clés. C'est parti. Combien de fois Frère Madame a utilisé l'expression... Ah non.
je change d'expression. Parce que la manière dont vous me regardez là. À la maison, ok, c'est bon, c'était juste pour se détendre, c'est parti. Combien de fois frère madame a utilisé l'expression jardin d'Éden? Je répète, combien de fois on a utilisé l'expression jardin d'Éden? Play, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, jardin d'Éden. Alors là, c'est parti, le match est serré. Jardin d'Éden, jardin d'Éden. Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois pour jardin d'Éden? Ok, la soeur Alice était debout en première position, 5 points. Le frère Claude, 4 points. Mais combien de fois? 4 fois. Combien de fois? 3 fois. 3 fois. Donc c'est le frère Claude qui a trouvé. Frère Claude, 5 points. Et tout le monde a 0. Voilà. Vous avez trouvé là-bas? Voilà. Donc voilà pourquoi il ne faut pas être précis. Hein. Alors c'est parti. Tout le monde est prêt? C'est bon? Combien de fois frère madame a dit la phrase? Le compteur est à 0. Hein? Nous cherchons l'expression Jean a pleuré. Ah, les pleurs de Jean. Ça vous rappelle quelque chose? Jean a pleuré parce que personne n'était trouvé digne. J'aime la bande là. De prendre le livre de remplir le seau. Je me rappelle la première fois que j'ai écouté ça, j'ai aussi pleuré quand je lisais cette scène là. C'était comme une histoire d'amour. Et je me rappelle, j'étais tout le livre, ça, Jean commençait à pleurer. Et comme j'avais jamais écouté la bande là auparavant, j'avais l'impression qu'il n'y aurait jamais un pareil dompteur. Alors j'ai commencé à pleurer. J'aime la main dont on raconte cela. Et puis à la fin, on voit Pample, le parent rédempteur apparaît. Ne trichez pas, c'est moi qui donne le top. J'ai l'impression que vous ne m'écoutez même pas, tout le monde n'est pas concentré. Ok, c'est bon. Combien de fois on a utilisé l'expression Jean a pleuré? C'est bon? Play! C'est parti, c'est parti, c'est parti. Jean a pleuré. Jean a pleuré. Jean a pleuré. Le frère Enoch est déjà debout. Le frère Enoch est déjà debout. Jean a pleuré. Jean a pleuré. Le frère Claude en deuxième position. Frère Enoch combien de fois? 4 fois. Combien de fois? 4 fois. 4 fois. Frère Enoch 5 points. Frère Claude 4 points. 4 points. À la maison? Ok, c'est ça. C'est 4 fois. Tout le monde est assis. Le compteur à 0. Compteur à 0. Démonologie. Sur la bande démonologie. Alors c'est parti. J'aime ce mot. J'aime ce mot. J'aime ce mot. Tout le monde est prêt? Vous êtes prêts? Démonologie, c'est bon? Intercession. Personne ne cherche. Combien de fois frère madame a utilisé le mot intercession? Intercession s'écrit I-N-T-E-R-C-E S-S-I-O-N. Tout le monde est prêt? Oui. Press play, c'est parti. Intercession, intercession, le match est serré. Le match est serré entre le frère Enoch et le frère Claude. Et la sœur Lise qui est là, notre gagnante. On a aussi le frère Claude qui était gagnant de l'épisode déjà. Et donc là, la sœur Mercia, vraiment le match est serré. Ok, la sœur Lise est debout et le frère Claude en deuxième position. Combien de fois? 6 fois. Combien de fois? 6 fois. Oui, 6 fois. Frère madame a utilisé cette expression 6 fois. L'intercession. Oh là là. Ce mot-là nous dit déjà beaucoup. C'est bon? Tout le monde est détendu? On n'est pas stressé. Alors c'est parti. Compteur à 0. Le compteur à 0. Alors cette fois-ci, on va prendre un mot vraiment, vraiment bénissant. Combien de fois frère madame a utilisé l'expression 7e ange? Le compteur à 0. Personne ne fouille. Vous vous souvenez? Le livre est remis là. Il est brisé, donné au 7e ange qui vient de nous révéler. Et quand nous écoutons les bandes, c'est le 7e ange qui nous le révèle. Amen. Le contenu du livre, bien sûr. 7e ange. Press play, c'est parti. 7e ange, 7e ange, 7e ange, 7e ange, 7e ange. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 7e ange. Il faut compter. Dès que vous tapez le mot, ça vous donne un chiffre. Mais c'est pas ça. Il faut maintenant compter manuellement. 1, 2, oui, 7e ange, 3, 7e ange, 4. Combien de fois la soeur Mercé est déjà debout? J'ai vu le frère Enoch en deuxième position. Malheureusement, c'est moi qui tranche. Combien de fois 7e ange? 17 fois? Combien de fois? 17 fois. 17 fois. C'est 17 fois qu'il faut utiliser l'expression 7e ange. Soeur Mercé 5 points. Frère Enoch 4 points. Alors, le dernier mot. Tout le monde est prêt pour le dernier mot? Oui. Le compteur à 0. Remettez ça à démonologie. On remet à démonologie, le compteur est à 0. Ok. Tout le monde est prêt à la maison? Ok. Combien de fois, frère, madame a utilisé le mot brise ou encore briser? Donc, vous pouvez écrire brise ou briser, ça va redonner la même chose. Il n'y a pas S à la fin, il n'y a pas E à la fin. On va briser le seau. J'aime la série des seaux. Vous êtes prêts? Okay. Tout le monde est prêt? Ok. Press play, c'est parti.
Brise ou briser. Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Brise ou briser. Dès que vous tapez, alors il faut compter manuellement. Le frère Enoch est déjà debout. La sœur Alice en deuxième position. Waouh, le match est serré. Frère Enoch et sœur Alice en tout cas. Alors, frère Enoch, combien de fois? Il a utilisé le mot briser 10 fois. Combien de fois? 10 fois. À la maison, vous avez trouvé? Oui, c'est 10 fois. Oh là là, c'est merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. C'est merveilleux. Nous sommes arrivés rapidement à la fin de notre deuxième rubrique, la recherche des mots-clés. Nous allons passer rapidement à la troisième rubrique, mais avant cela, nous allons communiquer le gagnant de la deuxième rubrique. Le frère Enoch, pour la deuxième rubrique, 14 points. Le frère Claude aussi, 14 points. Donc malheureusement, il n'y a pas de gagnant pour cette rubrique. Enoch, 14 points. Claude, 14 points. Sœur Lys, 8 points. La sœur Marcia, 5 points. Et donc la deuxième rubrique est vraiment serrée. Elle n'a pas de gagnant. Donc on va aller à la troisième rubrique pour voir qui sera le gagnant de la troisième rubrique et de l'émission. Que le Seigneur vous bénisse. C'est parti pour la troisième rubrique. Nous allons rechercher les citations. J'aime ça, la recherche des citations. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Oui. Ok, tout le monde est prêt? Le compteur à 0 à la maison? Le compteur est à 0. Alors, je lis et vous essayez d'identifier c'est quel paragraphe. Dans quel paragraphe madame le dit, d'accord? Alors, c'est parti. Sa rédemption signifie la possession légale, complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Oh là là! Quel effet cela devrait faire à un chrétien né de nouveau? La possession légale du titre incontestable, du titre de la propriété qui donne droit à la vie éternelle. J'aime la citation là, voilà pourquoi je vais la finir. Signifie que vous possédez tout ce que Adam et Ève ont perdu. Oh là 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 là, c'est merveilleux, n'est-ce pas? La rédemption, ça signifie que maintenant nous possédons tout ce que Adam et Ève avaient perdu. Nous pouvons prononcer la parole. Le frère Enoch, première position, 5 points. La sœur Lys, 4 points. Alors, c'est dans quel paragraphe? 119. Quel paragraphe? 119. 119. Le match est très serré, toujours entre le frère Enoch et la sœur Lys. Alors, c'est parti pour la deuxième citation à la maison. 119. J'aime bien cette citation. Christ nous a rachetés et nous possédons le titre de propriété incontestable. On peut tout réclamer. Alors, le compteur à 0, tout le monde remet le compteur à 0. La deuxième citation, c'est bon? Ok, le compteur à 0. La deuxième citation. Press play. Et pendant que je la tenais dans ma main, une voix qui venait de quelque part a dit, c'est l'épée du roi. Et alors elle est partie. Eh bien, et je me suis demandé, waouh, j'ai vu le frère Claude en première position et le frère Enoch en deuxième position. C'est quel paragraphe? 12. 12. C'est quel paragraphe? 12. C'est le paragraphe 12. Frère Claude 5 points, frère Enoch 4 points, 12. Dieu vous bénisse là-bas à la maison. L'épée du roi. Frère Madame reçoit cette épée là. J'aime ça, c'est vraiment bénissant. Alors nous allons rapidement prendre la troisième citation. Tout le monde est prêt? Oui. Ok, le compteur à 0. Ok, démonologie toujours. Troisième citation. Press play. Et ce lion de la tribu de Juda a prévalu. Il a dit, ne pleure pas Jean, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a prévalu. Il a déjà vaincu. Il l'a fait. C'est terminé. Jean. Oh là. Il a produit un décolorant qui renvoie le péché dans les mains crasseuses de celui qui... Je reprends. Et ce lion de la tribu de Juda a prévalu. Il a dit, ne pleure pas Jean. Alléluia. Oh, la brèche. Sœur Lys, première position, 5 points. Frère Claude, 4 points. Quel paragraphe? 180. 180. Asseyez-vous. Vous savez, on peut rester là à commenter toutes ces citations. Hein, c'est tellement bénissant. Oh là là. Jean qui se met à pleurer et on lui dit de ne pas pleurer. Parce que le lion a prévalu. Amen. Nous vivons dans cette dispensation-là. C'est vraiment merveilleux. Alors, nous allons rapidement prendre l'avant-dernière citation. Tout le monde est prêt? Le compteur est à 0. Soyez décontractés. Hein? D'accord? C'est bon, c'est bon. Alors, c'est parti pour l'avant-dernière citation. Tout le monde est prêt à la maison? Oui. Press play. Mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau, immolé dès la fondation du monde qui est venu. Et il a pris le livre, gloire, il a ouvert le livre, et on a arraché les sceaux. Et il a envoyé sur la terre à son 7e ange pour le révéler à son peuple. J'ai vu la sœur Lys en deuxième position. Frère Enoch 5 points, sœur Lys 4 points. J'aime cette citation-là. Waouh. Moi j'ai envie qu'on réécoute même toute la bande.
Frère Branham dit ceci, il dit ceci que non, quand il rend le livre, il l'envoie sur la terre à son 7e ange pour la révéler à son peuple. Et ce 7e ange, c'est William Branham. Amen. Et c'est lui qui nous révèle ces mystères. Et ces mystères sont dans les bandes. C'est quel paragraphe? 301. C'est quel paragraphe? 301. Paragraphe 301. Que le Seigneur vous bénisse. Alors là, le match est serré. Hein, le frère Claude, la sœur Marcia, là. Ok. Nous allons prendre la dernière citation. Oh là là, cette citation, je crois qu'on devrait l'écouter. Mais alors, lisons-la d'abord. Tout le monde est prêt? Compteur à 0. Compteur à 0, ok. Press play. Bon, vous voyez, le mystère de ce livre scellé des 7 sceaux sera révélé quand le message du 7e ange de l'église sera proclamé. Vous voyez, le 7e ange commence à sonner de la trompette et voilà les messages qui ont été mis par écrit là. Et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Alléluia! C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous avons ce message, le contenu de ces sceaux sous forme de bandes et de brochures. 5 points pour le frère Claude, 4 points pour la sœur Lys. Quel paragraphe? 37. Quel paragraphe? 37. C'est le paragraphe 37. À la maison, c'est le paragraphe 37. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne voulez pas écouter ça? On veut écouter ça. Ok, rapidement, nous allons écouter frère Branham le dire pour nous-mêmes. Parce que nous savons que dites ce que disent les bandes veut dire jouer la bande. Alors, c'est la meilleure manière pour nous. Alors, écoutons frère Branham. The seventh angel begins to sound. There's the messages wrote out there. We got the tape book form. Bon, vous voyez, le mystère de ce livre scellé de 7 sceaux sera révélé quand le message du 7e ange de l'Église sera proclamé. Amen. Vous voyez, le 7e ange commence à sonner de la trompette. Amen. Et voilà les messages qui ont été mis par écrit là, et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Amen. Now, at the beginning of the sounding of the message, the mystery of God should be finished at that time. Now, we will notice the book of the mystery of God is not revealed until the 7th angel's message is sounded. Donc, quand le message commencera à être proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen. Vous voyez, à ce moment-là. Amen. Maintenant, remarquons bien, le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du 7e ange n'a pas été proclamé. Amen. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Oh là là, c'est vraiment bénissant. Nous sommes là à la fin de la 3e rubrique. Voyons voir la 3e rubrique. Le gagnant de la 3e rubrique, c'est la sœur Lisa. La sœur Lisa, 17 points. Le frère Enoch et le frère Claude sont encore coude à coude. 14-14. Et dans cette rubrique, la sœur Martial n'a pas marqué un seul point. Alors, nous allons prononcer le gagnant de toute l'émission. Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? Je vous rappelle que dans la saison des 7 sceaux, la bande Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Le gagnant, c'était la sœur Lisa. Et elle était coude à coude avec le frère Enoch parce que la sœur Lisa avait fait 38 points et le frère Enoch avait fait 37 points. Et donc là, nous sommes dans notre 2e épisode dans la saison des 7 sceaux avec la bande La Brèche. Et nous sommes en train de revoir les 7 sceaux avec une équipe spéciale. Frère Enoch, frère Claude, sœur Marcia, sœur Lys et la sœur Dariette. Vous ne l'avez pas oublié. Une équipe spéciale. Donc nous cherchons le gagnant de toute la saison des 7 sceaux. Alors pour la bande La Brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux, notre gagnant c'est la sœur... c'est le frère Enoch. À la maison, c'est le frère Enoch. Le frère Enoch a repris le dessus. Frère Enoch, 42 points. Sœur Lys vient après, 40 points. Cette fois-ci, l'écart est de 2 points. C'est vraiment serré. Donc, frère Claude, 28 points. Sœur Marcia, 21 points. Alors, nous sommes dans l'expectative pour le premier saut. On se demande qui sera le gagnant pour le premier saut. Est-ce que le frère Claude va reprendre le dessus? Est-ce que la sœur Marcia va reprendre le dessus? Peut-être ce sera la sœur Dariette. La sœur Lys, on ne sait pas. N'oubliez pas, les ex se rassemblent. Chaque samedi, l'écrivain prophète Joseph Branham nous envoie une lettre. www.branham.org pour lire la lettre le samedi dans les après-midi.
Les ex se rassemblent à 20h chaque dimanche. À Jeffersonville, c'est 14h. N'oubliez pas, on écoute la même bande. Nous sommes dans la série des sceaux. N'oubliez pas, le quoi était un moment de tranquillité chaque samedi à 13h, heure de chez nous. Et n'oubliez pas, le pain quotidien. Visitons toujours le site. Et n'oublions pas de press play. Alors tout le monde dit, on n'oublie pas de quoi? Press play. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.